raconter l'histoire du cercle secret par L.J. Smith, l'auteur du journal d'un vampire. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui déménage en fait dans un endroit où il fait pas très beau et tout ça, parce que chez sa grand-mère avec sa mère. Et donc elle va rencontrer des gens au lycée qui forment une sorte de groupe, et elle va devenir, en fait, elle va se faire une ennemie qui s'appelle Faye. Et puis après, elle va se faire une meilleure amie, donc Diana. Et donc après, elles vont devenir amies et tout, mais elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets. Et puis il va y avoir le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Carrie, qui va tomber, je crois on va la pousser dans les escaliers, elle va se briser la nuque. Et donc finalement, sa copine Diana, elle va lui parler et elle va lui expliquer qu'en fait ils font partie d'un cercle de 5 personnes, composé de 5 personnes, et que Carrie devait en faire partie, mais vu qu'elle est morte, et ben, ils ont besoin d'une 5e personne. Et cette fille, Cassie, qui a déménagé là-bas, et ben, en fait, il faut savoir qu'elle est un mélange de sorcière et d'humain. Donc, en fait, toutes les personnes qui font partie du cercle, c'est des sorciers. Donc, ils vont lui demander de faire partie du cercle. Et puis, elle va, en fait, elle va faire partie du cercle et elle va se rendre compte que Adam, le petit ami de sa meilleure amie, et ben, elle l'a déjà rencontré avant de venir habiter dans cet endroit, et elle est tombée amoureuse de lui. Donc lui aussi en fait, mais il est aussi amoureux de Diana. Donc après ils vont devoir, c'est un amour un peu maudit, et donc après ils vont faire un pacte. Ils vont faire un pacte de sorcier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rompre sous peine de mourir ou quelque chose comme ça. Ne pas trahir Diana. Ne pas se toucher, ne pas se regarder, ne pas penser à l'autre. Et donc après, pour l'amitié de Diana. Mais le hic, c'est que Faye, la méchante, l'ennemi de Cassie et de Diane, les a vus s'embrasser. Et lui fait du chantage, et dans le tome 2, il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Il commence à se douter de nouvelles choses, c'est très complexe. Et puis on ne sait pas qui a tué... Oui, mais on le découvre dans le tome 2. Et à la fin, franchement, à la fin, on est pressé de lire la suite, et c'est... on se dit qu'est-ce qui va se passer. On est super pressé de lire la suite. Oui. Moi j'ai aimé, on va pas dire que c'est un livre qui me marquera toute ma vie et qui est très poétique. C'est un livre sympa qui change des idées. Surtout qu'au fil par exemple du tome 2, il y a de plus en plus de meurtres qui arrivent, et ils ont découvert le crâne. Ah oui, c'est un des objets maléfiques, non Oui, ils l'ont découvert, et il y a de nouvelles choses qui arrivent, des ondes maléfiques, c'est vraiment bien. Oui, c'est un livre de magie, de sorcier. Et de sentiments. C'est vraiment bien.